Il y avait des réglementations depuis longtemps au niveau européen sur les émissions qui donnaient de la visibilité aux industriels, et on a fini par arriver à un point où, à part mettre des centaines de milliards d'euros sur la table pour électrifier, en fait il n'y a pas d'autre solution, et donc c'est ce qu'on est en train de faire. En face de toutes ces usines, de ces gigafactories, il va falloir créer aussi des recycleurs de batteries. Il va falloir tous s'y mettre, et il y a sacrément de boulot. On va passer à Laurent qui voulait nous partager une bonne nouvelle sur donc les projets de réindustrialisation en France en tout cas, et aussi sur des sujets clés comme les batteries avec le projet Verkor. Tout à fait, vous avez peut-être vu passer la nouvelle, mais donc il y a une nouvelle, ce qu'on appelle les Gigafactory, donc en gros c'est une grande usine qui fabrique des batteries qui va être construite dans le nord de la France et qui s'appelle Verkor. Juste pour avoir un peu les ordres de grandeur, le projet c'est 2 milliards d'euros pour la construction, sachant que il pourrait y avoir d'autres tranches pour qu'elles soient encore plus grandes. Et en Europe, j'ai plus le compte exact, mais il y a une quarantaine d'usines de ce type en construction. Donc pourquoi c'est intéressant, déjà c'est pour rappeler que si on veut vraiment faire la transition dans le bon ordre de grandeur, en fait ça va coûter un paquet de milliers de milliards d'euros à l'échelle de l'humanité pendant 30 ans, donc il va falloir des vrais sous, donc des vrais gens et des vraies usines, et ça c'est avec des technologies qu'il ne faut pas inventer, il faut juste déployer le plus vite possible des technos qui existent déjà. C'est ce que nous rappelle le GIEC, il y a globalement l'essentiel des choses qui sont là pour réduire les émissions et rester sous 2 degrés. Par contre, en termes de timing, là, c'est quand même sacrément chaud. L'autre point, j'en profite, c'est en fait, la voiture électrique, étonnamment, alors que c'est une des technos qui permet de réduire de 2 à 3 les émissions par kilomètre sur toute la durée de vie de la voiture, même en prenant en compte la fabrication de la batterie, etc. Il y a encore des débats parce qu'il y a sûrement un impact de lobbying, on va dire, sur est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Oui, mais les batteries, elles sont fabriquées ailleurs. Oui, mais la voiture, oui, mais les métaux, etc. Effectivement, il y a plein de sujets. Mais globalement, ça reste une techno qui va être nécessaire pour la transition. Et c'est pas contradictoire avec le fait de dire qu'on va pas avoir 1,5 milliard de véhicules de 2 tonnes avec que des batteries, il va falloir plus de transports en commun, plus de vélos électriques, c'est all of the above, il faut tout faire en même temps, il faut le mix de la mobilité, il comprend ça, mais il n'y a pas que ça, quoi. Exactement. C'est que quand le président dit qu'il aime la voiture, il aurait fallu qu'il dise qu'il aime aussi le vélo, la marche à pied, le train, et pour dire que... C'est le sujet, disons qu'on peut aimer la voiture, mais je suis pas convaincu, là je parle à titre personnel, que ce soit le type de message à faire passer en tant que politique parce que ça crée plus de confusion là-dessus. Les messages à faire passer, c'est plutôt un discours churchillien sur va falloir tous s'y mettre, et il y a sacrément de boulot. La bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même une vision assez claire sur quasiment tous les secteurs, sur comment on y arrive, secteur par secteur, et on voit que à minima sur le secteur de la mobilité des voitures, il y avait des réglementations depuis longtemps au niveau européen sur les émissions qui donnaient de la visibilité aux industriels, et on a fini par arriver à un point où, à part mettre des centaines de milliards d'euros sur la table pour électrifier, en fait il n'y a pas d'autre solution, et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pas évident, c'est des gros secteurs à faire bouger, mais au moins ça bouge, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'on a quand même une grande histoire avec la voiture en Europe. On sait construire de la voiture, et en quantité, donc c'est vrai que ce qui nous manque, c'est quand même un asset central, c'est la batterie. Oui. C'est le seul qui nous manquait, parce que tout le reste, on sait faire. On a quand même une longue histoire de l'automobile. Et aujourd'hui, je sais pas, on a une idée un peu du pourcentage de batteries électriques au monde qui est créé en Asie. Ça doit être. J'ai plus en tête le chiffre, l'ordre de grandeur, ça doit peut-être être 80%, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et il y avait une étude, un petit papier de Natixis qui était sorti où il se posait la question, si on perd toute la partie de la chaîne de valeur sur la fabrication des batteries et que ça part en Asie, en gros, l'ordre de grandeur, c'était l'équivalent d'une crise économique qui fait baisser d'1% le PIB européen. Si on prend toute la valeur, en gros le tiers de la valeur ajoutée du secteur automobile européen, ça commence à faire un choc macroéconomique si on perd ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, faut être un peu sérieux. Il faut collaborer sur plein de sujets. Néanmoins, on a quand même, chaque continent a des enjeux avec son tissu économique, ses employés. Les Américains font la même chose, à subventionner les véhicules dès lors que la batterie était fabriquée sur le territoire américain. C'est du protectionnisme bien assez malin. Ouais. En fait, au niveau européen, on a aussi à mettre en place des règles, et c'est OK d'avoir des clusters européens avec de la production sur chaque continent.
C'est pas pour autant qu'on va pas collaborer sur d'autres technologies ou sur d'autres sujets, mais il faut pas non plus être trop naïf sur ces sujets. Moi, j'accueille de manière assez positive ce genre de nouvelles. Ça pose quand même différentes questions. Il y a la question du recyclage de la batterie, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'économie circulaire. Donc, créer des batteries en masse pour devenir pas autonome, mais en tout cas d'être plus souverain sur la voiture électrique, je trouve ça bien. Mais du coup, on voit que ça pose plein de problèmes d'autocombustion de batterie. Donc, ça a aussi des problèmes publics. Ça, c'est encore un sujet. Mais pour moi, c'est vraiment la partie fin de vie de la batterie. Ça veut dire qu'en face de toutes ces usines, de ces gigafactories, il va falloir créer aussi des recycleurs de batteries. Ouais, et là-dessus, de mémoire, il y a une petite étude de Carbon 4 qui en parle. Aujourd'hui, on peut déjà, avec les technos actuels, recycler 50% des batteries, et on a des technos qui pourraient être déployables pour passer à 80 à 100%. Par contre, aujourd'hui, il n'y en a que 5% qui sont recyclés. Le vrai sujet, c'est quoi les réglementations, les obligations, et si on ne met pas en place des obligations là-dessus, en fait, la filière ne peut pas se créer. Donc, il y a un vrai sujet d'anticipation. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 5 à 10 ans devant nous pour mettre ça en place. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne va pas avoir deux chances, parce qu'en termes de timing, on a juste 30 ans pour faire la transition. Du coup, on ne va pas pouvoir se dire une fois on va dans les batteries, en fait, ah bah non, c'était pas la bonne idée les batteries. Il faut quand même un petit peu coordonner ça, mais globalement, ça devrait être gérable. Mais on ne va pas remplacer une voiture thermique par une voiture électrique. Ça, non. C'est ça Et ça, c'est le non-dit compliqué à accepter pour le coup. Ouais, je comprends. Bruno, tu voulais réagir ? C'était juste pour ajouter, il y a 2-3 semaines, là, j'ai intervenu à l'ESCA et il y avait un des cofondateurs de Voltaire qui fait justement du recyclage de batteries, François, et qui vient de faire une série A, là, je ne sais plus combien de millions. Et du coup, je parlais avec moi, je ne connaissais pas du tout le recyclage de la batterie. Et en fait, il me disait que c'était un marché qui était en train d'exploser, parce qu'il y avait beaucoup de financement. Donc je pense que, comme tu disais, effectivement, il y a un challenge, mais je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau des financeurs qui là venaient de mettre des gros billets. Il nous disait, il était chez BPI, il y a BlackRock qui est venu, ils ont dit on a 50 milliards à investir, 50 milliards, mais que de l'impact. Bon, on peut rigoler quand on dit c'est BlackRock qui vient dire on vient investir dans l'impact, néanmoins, la somme est quand même assez considérable. Oui, il y a impact et impact, quoi. Voilà, mais en gros, ce que tu dis, c'est que potentiellement, c'est des gens qui peuvent investir beaucoup d'argent sur le recyclage des batteries, et donc peut-être de commencer à faire du circulaire sur le sujet de la batterie, qui est un sujet qui va venir, qui est là présent dès après, qui est déjà clé, quoi. Et moi, la deuxième question que j'ai, c'est les matériaux rares, parce que du coup, c'est souvent un truc qu'on voit dans les médias, et j'ai du mal un peu à lire ce truc-là. J'ai l'impression que, en vrai, il y a quand même beaucoup de matériaux rares utilisés pour fabriquer des batteries électriques qui sont finalement en Asie, on n'est pas très bien servi en Europe d'un point de vue au niveau des sols, etc. Est-ce que c'est pas bloquant de construire, de rapatrier la construction des batteries, mais de ne pas avoir accès finalement aux matériaux de base pour les fabriquer ? Alors, j'essaye de me renseigner sur le sujet, mais c'est le genre de sujet où plus on creuse, moins on est sûr de ce qu'on dit. Ce que j'ai compris, c'est déjà, il faut distinguer le sujet de disponibilité dans l'absolu, puis disponibilité à un coût économique acceptable, et le sujet des impacts environnementaux. On peut avoir plein de lithium, mais si c'est pour flinguer le salaire du uni, peut-être se poser la question si c'est une bonne idée. Après, faut se mettre dans un scénario où il n'y a pas de bonnes nouvelles, de nouvelles techno, de nouvelles chimies de batterie. Donc en gros, on n'a pas un pari pascalien en mode on va y arriver avec des produits faciles à trouver, il faut rester sur les technos actuels. De mémoire, sur les batteries, il y a pas mal c'est surtout le sujet du cobalt et sur conditions d'extraction en RDC où il y a un gros sujet. Donc ça, c'est plus un sujet de droit humain que environnemental, même si toute mine a un impact environnemental. Mais dans l'absolu, et ça revient sur le sujet d'avant, dès lors qu'on se pose la question de la taille des batteries et de la mobilité, on réduit à due proportion l'impact environnemental qu'on va avoir, parce que juste on va en produire moins. Mais on va clairement avoir des sujets de disponibilité et des arbitrages à faire entre plusieurs impacts environnementaux. Ça, c'est inévitable sur un peu tous les sujets. Il y a d'autres enjeux où il y a vraiment des matières très rares, sur les aimants permanents, sur les grosses éoliennes, etc., où là, c'est encore plus tendu. Sur les batteries, je crois que c'est plus un sujet de quel impact on est prêt à tolérer sur la nature pour extraire autant de matière, parce qu'a priori, elles existent dans des quantités quand même assez confortables. Par contre, pas isomodèle avec 1,2 milliard de véhicules de 2 tonnes, quoi.
Oui, c'est ça. Et parce que moi, j'étais tombé sur un documentaire où en fait, ils expliquaient que finalement, pour certaines matières premières, pour avoir 1 gramme, en fait, il faut extraire pas des millions, mais des centaines de mètres cubes finalement de terre. Et en fait, c'est quelque chose, on a du mal à avoir la conscience de ça. C'est qu'en fait, il faut retourner une quantité de sol incroyable pour avoir juste finalement quelques grammes de matériaux. Ouais, d'où l'importance d'avoir des filières de recyclage ultra efficaces, parce qu'une fois qu'on les a concentrées, ça peut consommer beaucoup d'énergie et également des produits chimiques, de reséparer, pouvoir recycler, réutiliser les métaux. Mais ça serait quand même mieux que de repartir dans la nature et extraire 1000 mètres cubes pour récupérer 2 grammes. Voilà, donc Verkor, une entreprise de Gigafactory de batteries dans le Nord qui nous permet en tout cas d'essayer de gagner en souveraineté sur un sujet clé pour la mobilité de demain.